Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants dans un autre TD. Aujourd'hui un TD très important, bien sûr dans l'infectiologie, c'est le bon usage des antibiotiques. Donc c'est le TD de Dr Belkadi. Toujours tous les supports sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite comme d'habitude à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et n'oubliez pas, mes chers amis, du maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, il faut savoir, il faut que vous maîtrisez le bon usage des antibiotiques. Pourquoi? C'est le taux de la résistance qui est en train de s'augmenter de plus en plus. Et ça va poser, ou bien ça pose un problème de santé publique entier dans le monde. Donc, quels sont les objectifs? Donc, quels sont les objectifs du bon usage des antibiotiques? Donc, premièrement, pour l'administration, c'est pour diminuer des coûts. Donc, éviter les prescriptions inutiles des antibiotiques. Donc, ça, c'est sur le plan économique. C'est de l'administration. Pour l'hygiéniste ou le microbiologiste ou l'épidémiologiste, ça, c'est le plus important. C'est pour lutter contre les bactéries multirésistantes qui posent un problème de santé majeur, surtout en milieu hospitalier. Pour le clinicien, améliorer la prise en charge du patient. Et pour le patient lui-même, c'est pour guérir et faire sortir le patient le plus vite. Le risque des infections nosocomiales, notez bien. Donc, le patient qui est hospitalisé, il risque malheureusement de attraper les infections nosocomiales. Je vous invite à consulter les cours des infections nosocomiales pour plus d'informations sur ces infections. Donc, c'est primordial pour vous de maîtriser les prescriptions des antibiotiques, éviter les résistances, diminuer le coût, améliorer la prise en charge, bien sûr, et sauver les patients là du maximum, éviter ou bien le sortir le plus tôt possible pour éviter les infections nosocomiales. Donc, vous voyez là l'importance de la bonne maîtrise, de la bonne prescription des antibiotiques. Donc, pour un bon usage des antibiotiques, premièrement, vous devez répondre aux ces trois questions-là et c'est primordial. Donc, cette idée-là, il doit être interactif, mais on va aborder les points forts que vous devez retenir d'après cette idée. Donc, est-ce qu'il faut-il prescrire un antibiotique ou non? D'abord, la première question que vous devez poser, premièrement, est-ce qu'il s'agit d'une infection bactérienne? Parfois, c'est inutile de prescrire, notez bien, des antibiotiques devant une inscription ou bien d'une infection virale. Donc ça sert à rien, c'est du gaspillage, c'est des taux qui est augmenté et ça va favoriser la résistance des bactéries, l'émergence des BMR. Faites attention, faut-il prescrire de l'antibiotique ou non? Est-ce que, en tant que médecin, je dois prescrire devant ce cas un antibiotique? Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quel antibiotique à choisir? Donc, à large spectre, à un spectre étroit de nouvelles molécules en association comment ou bien quel antibiotique à choisir. Donc, un antibiotique à bonne diffusion, un antibiotique bactéricide, un antibiotique bactériostatique. Quel antibiotique je dois prescrire devant cette infection? Et troisièmement, répondre à la troisième question, comment conduire une antibiothérapie? Donc, ça, ce sont les objectifs qu'on va aborder dans ce TD. Donc, est-ce qu'il faut prescrire de l'antibiotique ou non? Si oui, quel antibiotique à prescrire en premier plan? Et troisièmement, par quel mode on va administrer cet antibiotique? Donc, ça, c'est trois compétences que vous devez retenir aujourd'hui. Commençons premièrement, est-ce qu'il faut-il prescrire de l'antibiotique ou non? Donc, là, ce sont les cas où il faut prescrire. Et là, ce sont les cas où il ne faut pas prescrire une antibiothérapie. Donc, premièrement, pour prescrire un antibiotique, il faut que votre diagnostic là ait de certitude. Donc, soit par une mise en évidence directe du germe. Donc, ça nous fait rappel à la bactériologie. Donc, soit mettre en évidence le germe ou bien une forte présomption là devant les urgences,
ou le risque d'infection bactérienne qui est imminent. Donc ça, ce sont les cas à prescrire une antibiothérapie. Donc c'est pour cela, c'est difficile, ça c'est votre défi, c'est de connaître le tableau clinique devant les infections là. Et est-ce qu'il s'agit d'une infection qui est bactérienne? Donc faites attention, c'est pour cela qu'on a insisté durant ce module, sur les critères et les paramètres cliniques, les manifestations cliniques de chaque agent pathogène qu'on a abordé en infectiologie. Donc, un clinicien doit bien maîtriser sa clinique, sa symptomatologie afin de poser le diagnostic de certitude ou bien de forte présomption devant un agent pathogène qui nécessite de l'antibiothérapie. Donc ça, c'est premièrement, c'est le savoir, c'est la maîtrise de la symptomatologie. Et notez bien, la fièvre, la plupart des maladies infectieuses sont fébriles, mais faites attention, une fièvre n'est pas le synonyme d'une infection bactérienne. Donc systématiquement, une fièvre, ça ne veut pas dire infection bactérienne. Donc vous ne jouez pas à prescrire de l'antibiothérapie juste devant une fièvre. Votre antibiothérapie doit être argumentée par les signes cliniques, par les fortes suspicions là, vous devez justifier votre prescription d'antibiotiques. Donc, la fièvre n'est pas un seul un critère ou bien synonyme d'une infection bactérienne. Donc, tout repose sur la clinique et du diagnostic de certitude toujours. Donc, ça, c'est premièrement, c'est où vous allez prescrire antibiothérapie. Deuxièmement, où il ne faut pas prescrire de l'antibiothérapie. Donc, devant les rhinopharyngites, les bronchites aiguës et les syndromes viraux. C'est inutile de prescrire un antibiotique devant une infection virale. Ils sont bénignes, ils sont à guérison spontanée. Là, c'est le traitement symptomatique. Faites attention. Et deuxièmement, la présence de la bactérie, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une infection. Des exemples, une bactérie qui est asymptomatique, avec une sonde là, urinaire. Donc ça, c'est pas le synonyme d'une infection bactérienne. Donc c'est cette bactérie-là, elle est due à la sonde. C'est secondaire à la sonde, il n'existe pas d'une infection. Ou bien la présence des germes dans un prélèvement cutané. Nous savons tous que je vous invite à consulter le cours de Staphylo. Bien les infections à Staphylo et à Strepto, ils sont des commensaux et des tuguments là. Donc l'existence du germe au niveau cutané, ça ne veut pas dire que c'est une infection. Faites attention, une fièvre, c'est pas systématiquement une infection bactérienne. La présence de la bactérie, ça ne veut pas dire aussi une infection. Faites attention. Et bien sûr, jamais prescrire l'antibiothérapie devant un syndrome viral. Ça va juste favoriser la résistance des bactéries. Et bien sûr, c'est du gaspillage. Donc, c'est de la perte. Donc, c'est du coup cher sur le plan économique. Donc, ça, c'est premièrement. Prescrire un antibiotique ou non. Deuxièmement, quelques germes qui sont présumés selon le site infectieux. Donc, ça serait un rappel de ce qu'on avait vu dans le module. Donc, premièrement, siège ORL, une angine, otite, sinusite, ça nous fait rappel rapidement au streptocoque A bêta-hémolytique de Lansfield, selon la classification de Lansfield. Je vous invite à consulter le cours des streptocoques ou bien des infections à streptocoque. On a du pneumocoque et de Haemophilus influenza, mais surtout le streptocoque de groupe A de Lansfield. Devant une infection pulmonaire, soit de la pneumonie franche lobaire aiguë ou bien la pneumonie atypique. Et on va aborder ça avec détail dans le prochain module en pneumologie. Donc là, il s'agit probablement du pneumocoque, du mycoplasme, de la chlamydia, de la légionelle. Et on va aborder ça en détail dans les pneumonies. Devant un site urinaire, c'est premièrement, on avait vu ça dans les infections nosocomiales, c'est de l'Escherichia coli. Cutanée, bien sûr, c'est les commensaux là. C'est la porte d'entrée. Cutanée, on dira, c'est du staphylocoque et de streptocoque. Donc, vous voyez là, c'est un récapitulatif de ce qu'on avait vu comme germe, comme agent pathogène le long du module d'infectiologie. Maintenant, la deuxième question.
quel antibiotique à choisir. Et il existe multiples antibiotiques. Je vous invite à consulter le cours des antibiotiques. Il existe de multiples familles d'antibiotiques. Donc, les critères de choix d'un antibiotique ils sont provoqués par l'agent lui-même, par le site où il s'agit d'infection et du malade qu'on a. Donc, ça, c'est, ou bien, il varie selon trois cas. Premièrement, l'activité du germe. Est-ce qu'il est intra ou extracellulaire? Est-ce qu'il est résistant? Est-ce qu'il sécrète des toxines? Donc, tout ça, ça va rentrer dans le critère de choix de l'antibiotique. Deuxièmement, adapté au terrain. Donc, c'est les effets secondaires. Faites attention à des insuffisances rénales, des insuffisances hépatiques. Donc, la prescription n'est pas la même chez un patient sain et un autre qui est à un âge d'extrémité avec des comorbidités de l'hypertension, du diabète, des insuffisances rénales et des insuffisances hépatiques. Faites attention le terrain aussi. Il faut mettre en considérance l'état du patient et bien sûr la diffusion au niveau du site. S'il y a des infections osseuses, par exemple, on avait vu ça précédemment, il faut un antibiotique à bonne diffusion intracellulaire pour que cette antibiothérapie soit efficace. Donc plusieurs critères vont prédominer ou bien ils vont guider le choix de l'antibiotique on doit faire le recours. Donc, pour ça, il faut connaître les propriétés des antibiotiques. On va aborder dans cette partie-là les 5 critères des antibiotiques. On va voir les critères bactériologiques, les critères pharmacocinétiques. Ça va nous faire appel à la pharmacologie, quand vous allez voir la tolérance, l'écologie et de l'économie. Donc tout ça, vous devez prendre en considération lors de votre prescription de l'antibiothérapie. Et on va les détailler. Donc, premièrement, il faut savoir le spectre d'activité théorique et de la résistance. Il existe deux résistances. Ça nous fait rappel à la bactériologie toujours. C'est pour cela que j'insiste sur l'enchaînement du cours. Il existe de la résistance naturelle et de la résistance acquise. Les résistances naturelles, par exemple, c'est la résistance du streptocoque aux aminosides. Donc, ça va rentrer là dans le domaine de résistance naturelle. Et donc, le spectre d'activité d'antibiotiques, on ne va pas prescrire des aminosides contre le streptocoque. Ça va être inutile. Donc, ça, c'est premièrement le premier critère. Ou bien, parfois, les résistances acquises, malheureusement. Donc, ils constituent une exception au spectre théorique d'activité. Donc, chaque antibiotique, il a son spectre. Ça nous fait rappel au cours des antibiotiques. Mais on exclut les résistances naturelles. Je vous ai dit, on ne prescrit pas de aminosides devant du streptocoque. Ça serait inutile. Et deuxièmement, les résistances acquises. Là, ça peut être rare ou fréquente. Et c'est ça le malheur, c'est la mauvaise conduite d'antibiotiques qui va favoriser là, ces résistances. Et lorsque ces résistances sont fréquentes, on doit exclure cette bactérie-là dans le spectre de l'antibiothérapie. Donc, faites attention aux résistances naturelles et même acquises. Vous devez éliminer cette bactérie du spectre d'activité, du spectre théorique de l'antibiotique. Ça ne sert à rien de prescrire un antibiotique, d'où la bactérie elle a acquis totalement la résistance, soit naturellement, soit de façon qui est acquise. Deuxièmement, les résistances acquises en pratique médicale. Donc, malheureusement, ça pose un problème de santé publique, comme je vous ai dit, et il est très important de les connaître. Il faut connaître la proportion de souches qui sont résistantes pour chaque espèce bactérienne. Pourquoi? Bien sûr, comme on avait dit, pour savoir utiliser de l'antibiothérapie qui est probabiliste. Et l'importance des résistances acquises, elle est variable selon les germes. Donc ça, c'est premièrement, il existe des germes qui sont plus virulents à l'autre. Il existe des germes qui ont une capacité de rapidement
gagner de la résistance par rapport aux autres. Deuxièmement, les pays. Est-ce que c'est du pays qui est industrialisé ou bien en développement? C'est primordial. Donc la mauvaise observance de traitement, la mauvaise prescription des antibiotiques, c'est ça qui va favoriser la résistance aux antibiotiques. Les milieux, et ça on avait dit dans le cours des infections nosocomiales, les bactéries qui sont nosocomiaux, qui se vivent en milieu hospitalier, ils sont très résistants aux antibiotiques. On a l'exemple de Pseudomonas aeruginosa. On a un seul antibiotique de dernier recours, c'est de la colistine qui a l'efficacité devant ce germe. Donc malheureusement, les germes nosocomiaux, ils sont très résistants aux antibiotiques. Et bien sûr, l'évolution avec le temps. Donc, les bactéries sont des entités virulentes. Ils ont la capacité de gagner, de s'adapter le long. Donc, ça nous fait rappel au cours de critères de virulence des bactéries. Donc, ça, c'est premièrement, avant de prescrire l'antibiothérapie, savoir le spectre et la résistance. Ça sert à rien de prescrire un antibiotique devant une bactérie qui va le résister totalement. Ça va servir à rien. C'est du gaspillage du coup, bien sûr. On va passer maintenant aux 5 critères et on va les détailler. Donc, premièrement, quels sont les critères bactériologiques? Donc, le prélèvement bactériologique avant toute antibiothérapie. Donc, premièrement, faites votre prélèvement. Pourquoi? Pour diagnostiquer ou bien mettre l'évidence de l'agent pathogène pour mieux mieux prescrire du antibiotique qui est efficace sur ce germe-là pour garantir la guérison. Mais, sauf dans certains cas, comme on avait vu dans les méningites, il existe des situations d'urgence comme les purpura fulminants devant le méningocoque. Donc, là, le traitement doit être probabiliste devant les états de choc, devant les chocs septiques avec des détresses respiratoires. Donc, devant des situations d'urgence, vous n'allez pas jouer à prescrire, bien à rechercher du critère bactériologique. Là, l'antibiothérapie, elle va être dite probabiliste. Donc, faites attention, les critères d'urgence. Donc, là, l'antibiothérapie, toujours devant une urgence. On avait vu ça dans les méningites. Elle doit être probabiliste sans attendre les résultats bactériologiques. Faites attention à tous les germes qu'on avait classés comme des urgences. Le traitement antibiotique est probabiliste. Bien sûr, faire dans, hors de l'urgence, faites votre antibiogramme qui est systématique. Pourquoi? Pour identifier les résistances acquises, pour adapter l'antibiothérapie et même pour la surveillance de la résistance de ces souches-là. Donc toujours faire votre prélèvement, faites votre antibiogramme de façon systématique. Donc ça, c'est la règle première devant la prescription des antibiotiques. Deuxièmement, les critères pharmacocinétiques. Donc ça nous fait rappel à la pharmacologie. Donc chaque antibiotique, il a sa concentration maximale inhibitrice et sa concentration minimale bactéricide. Ça nous fait rappel à la bactériologie, bien sûr. Donc, et bien sûr, c'est les critères pharmacologiques cinétiques. La pharmacocinétique, c'est de l'absorption, la diffusion, l'excrétion et même la demi-vie. Tout ça sont des facteurs qui vont guider ou bien qui vont orienter votre prescription ou bien votre choix de l'antibiotique qui est adapté à cette, bien devant le cas que vous êtes en train de traiter. Donc, il existe des antibiotiques à une bonne absorption, des autres qui sont à une malabsorption, des autres qui sont à bonne diffusion intracellulaire, d'autres extracellulaires. L'excrétion, il y a des antibiotiques à excrétion biliaire, d'autres non, ils sont à excrétion urinaire. Et bien sûr, le demi-vie, à chaque fois que le demi-vie augmente, on va craindre la toxicité, surtout devant des antibiotiques avec un indice thérapeutique qui est étroit. Ça, tout ça, ça nous fait rappel à la pharmacologie, à la pharmacocinétique des antibiotiques.
Premièrement, l'absorption. Comme je vous ai dit, il existe des antibiotiques qui sont mal absorbés par voie orale. L'exemple là, c'est les tétracyclines. D'autres qui sont bien absorbés, donc ça c'est l'amoxyline, l'antistaphylocoque majeur, et parfois il existe des antibiotiques qui sont très bien absorbés par voie orale. Ça c'est le cas des fluoroquinolones, et ils sont aussi à bonne diffusion intracellulaire. Mais malheureusement, ces fluoroquinolones, ils sont des effets indésirables, c'est la toxicité. Donc faites attention devant la prescription de fluoroquinolone. Ce sont des antibiotiques très puissants. Deuxièmement, un antibiotique qui a une très bonne biodisponibilité, donc il doit être efficace soit par os, soit par voie parentérale. Donc la biodisponibilité, c'est un critère majeur dans la pharmacocinétique. Donc tout ça, c'est de la pharmacologie. Deuxièmement, la diffusion. Donc, il existe la diffusion dans les tissus ou bien dans les cellules. Lorsqu'on dit les cellules, ça c'est le cas des macrophages. Parfois, la bonne diffusion, c'est à travers de barrières naturelles, les barrières hémato-méningo-oculaires. Donc, ça serait très utile dans le traitement, par exemple, des méningites, ou bien dans le traitement de la toxoplasmose. Donc, même, il existe d'autres antibiotiques qui ont une bonne diffusion prostatique, placentaire. Donc, tout ça est à prendre en considération. C'est la diffusion. On a deux exemples là. Les cyclines, ils ont une bonne diffusion au macrophage. C'est pour cela ils sont prescrits devant la brucellose. Je vous invite à consulter le cours de brucellose. On a parlé déjà de leur diffusion par voie lymphatique. Donc, et là, c'est l'indication de la cycline, par exemple. Deuxièmement, la rifampicine, elle a une très bonne diffusion. C'est pour cela qu'elle est utilisée devant la tuberculose. Et on va aborder la tuberculose avec détail dans le cours, ou bien en module de pneumologie. Et là, vous voyez, c'est un tableau qui classe les antibiotiques selon leur diffusion méningique. Donc, bien sûr, en cas de méningite, on ne va pas prescrire des macrolides. Donc, ou bien des aminosides là, je vous ai dit que leur diffusion, elle est nulle ou bien médiocre. Donc, c'est pour cela qu'on a recours aux antibiotiques avec une bonne diffusion ou bien une très bonne diffusion. Donc, ça, c'est l'exemple des fluoroquinolones, phosphomycine, les phénicolés et le cotrimoxazole qui est réservé pour la fièvre typhoïde. Donc, vous voyez là, c'est parmi les critères du choix là, c'est de la diffusion. C'est à prendre en considération aussi. Et comme je vous ai dit, l'excrétion, en cas d'insuffisance rénale et hépatique, là, c'est le risque de l'accumulation de l'antibiotique, surtout chez les patients avec des comorbidités. Donc, ça, tout ça, ce sont des critères pharmacocinétiques. On avait vu tout ça en pharmacologie. Donc, je vous invite à faire votre rappel pharmacologique. Troisième critère, c'est le critère de tolérance ou bien de la toxicité. Et malheureusement, plusieurs antibiotiques ils ont un effet qui est indésirable. Donc, faites attention devant la prescription des antibiotiques. Il existe des effets indésirables qui sont multiples. Donc, c'est tout ça à prendre en considération. On a des exemples. Par exemple, c'est l'altération de la flore digestive. On avait parlé de ça précédemment. Donc, ça va donner des diarrhées, des colites et même des candidoses. Donc, c'est presque une immunodépression. On a la toxicité rénale, surtout devant l'aminoside. Donc, ça, c'est le cas de gentamicine. N'oubliez pas la polymyxine et des glycopeptides. C'est du vancomycine. Le vancomycine et le gentamicine, ils sont à suivre avec le débit de filtration glomérulaire. Donc, ça nous fait rappel toujours à la pharmacologie. Autre, il existe de toxicité neurologique. C'est le cas de la cécité, plutôt de la surdité devant les aminosides. Faites attention. Et troubles neuropsychiatriques devant les polymyxines. Parfois même d'une toxicité qui est optique. C'est le cas de l'éthambutol et de quinolone. Faites attention.
Les toxicités sont multiples, neurologiques, hépatiques, toxicité hématologique, toxicité cartilagineuse, même des toxicités dentaires. Donc, devant les antibiotiques avec une bonne diffusion intracellulaire, faites attention aux excès ou bien aux intoxications. Les troubles là vont varier et parfois sont des séquelles qui sont irréversibles comme la surdité devant les aminosides. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. D'autres complications, on avait vu ça, c'est les bêta-lactamines. Il existe parfois l'allergie aux bêta-lactamines. C'est pour cela, toujours, on fait le recours à l'azithromycine, au macrolide devant l'allergie aux bêta-lactamines. Donc, c'est une allergie cutanée qui va développer vers un œdème de King, malheureusement, et parfois vers même un état de choc. Donc, faites attention, patients avec allergie aux bêta-lactamines, c'est à éviter. Donc, c'est le cas de la pénicilline G devant le streptocoque. La photosensibilisation, c'est le cas de cycline ou bien de fluoroquinolone. Donc, troisième critère, c'est la tolérance et la toxicité. Notez ça bien, c'est une critère ou bien c'est parmi les critères qui vont limiter votre prescription d'antibiotiques. Quatrièmement, c'est les critères étiologiques. Donc, on avait parlé de ça, c'est pour limiter les résistances des bactéries aux antibiotiques, surtout en milieu hospitalier. Il ne faut pas prescrire une antibiothérapie devant une virose respiratoire chez un enfant ou bien un adulte sain. Donc c'est du gaspillage. Donc ça, c'est de la prescription inutile d'antibiotiques. Bien sûr, aussi, faites attention à l'association à large spectre qui est injustifiée. Donc lors d'une infection grave, il faut faire votre, comme on avait dit, faites votre prélèvement, identifiez votre agent pathogène, faites votre antibiogramme, définir, vous devez prescrire l'antibiotique adéquat à un minimum spectre qui est possible. Donc, sauf devant, comme on avait vu, devant les urgences vitales, c'est les infections graves ou bien les infections nosocomiales, évitez la prescription ou bien l'association des antibiotiques à large spectre. Ça va favoriser encore et encore la résistance des bactéries aux antibiotiques qui est un problème émergent ou bien c'est un problème majeur de santé publique. Aussi, la posologie doit être suffisante. Il faut éradiquer, il faut tuer la bactérie, pas l'inhiber de façon incomplète. Ça va favoriser, donc ça c'est le revanche des bactéries. Si la bactérie, elle est juste sensibilisée de l'antibiotique, elle n'est pas tuée totalement, ça va faire de la résistance malheureusement devant l'antibiotique. C'est pour cela, c'est une bonne observance, c'est la bonne prescription de façon ou bien de doses qui sont suffisantes et même durée suffisante et une bonne observance du patient. Tout ça, c'est à respecter pour avoir une bonne antibiothérapie. Dernier critère, c'est les critères économiques. Donc, lutter contre le gaspillage au niveau des prescriptions. Jamais prescrire une antibiothérapie juste pour prescrire. Privilégier les formes orales qui ont une bonne biodisponibilité. L'exemple là, c'est de l'amoxicilline. C'est moins cher par rapport aux antibiotiques par voie intraveineuse. Et bien sûr, faire ou bien prescrire ou bien utiliser l'antibiotique qui est le plus ancien. Ça, il a deux avantages. Ça va être moins cher et aussi il va retarder l'apparition des résistances aux antibiotiques récents. Donc toujours, on doit garder ou bien on doit pas sensibiliser les bactéries devant les antibiotiques. Donc on prescrit de l'antibiotique le plus ancien donc vers le plus nouveau. Donc c'est à respecter. Donc il faut garder des molécules au dernier recours. Donc si on utilise ces molécules de dernier recours de façon qui est incontrôlable, on va même favoriser la résistance contre ces molécules de dernier recours et ça serait encore pire. Donc ça c'est à respecter. Les critères, ces 5 critères-là, ils sont à respecter devant votre prescription d'un antibiotique. Donc, ça c'est tout pour cette première partie. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours, mes chers amis. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine et bon courage dans vos préparations.